Quand on pense à un héros Marvel ou un alien de pop culture trop badass, on pense forcément à Wolverine et au Predator. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si les deux se rencontrent? Eh bien ça, on va pouvoir en juger grâce à la sortie du comics Predator vs Wolverine, rendu possible par le rachat de la Fox par Disney qui possède déjà Marvel. Et croyez-moi qu'autant le Griffu que le Yuja, ils ont leur chance vu leur tableau de chasse respectifs. Mais du coup, comment ils se sont rencontrés? Qui a gagné? Et surtout, est-ce que ça serait vraiment possible? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, dites-moi là tout de suite, sans tricher, c'est quoi vos pronostics? C'est bon? Allez, c'est parti! Wolverine, comme le Predator, sont mine de rien des chasseurs hors pair tous les deux. Ils sont doués pour traquer des proies, et leurs armes sont plus que mortelles dans ce genre de track. Mais tiens, à quel point ils sont forts? Comme on l'a dit, Wolverine c'est un chasseur lui aussi, et ça, il le doit à ses super sens. Avec son odorat plus que surdéveloppé, il peut sans problème renifler sa proie à des centaines de mètres, deviner quand quelqu'un est un imposteur, et peut même repérer les ennemis invisibles. Après, les deux plus gros points forts de Wolverine, ça reste son facteur auto-guérisseur et son squelette en adamantium. Avec ses griffes sur le plan offensif, il tranche vraiment presque tout sans problème, que ce soit des sentinelles, Colossus ou même Hulk et Thanos. Que ce soit des armes ou des armures sophistiquées, rien ne résiste à ses griffes et vous finirez très vite en sushi. Et en défense, bah ça l'aide aussi à tanker plus ou moins tout. Genre il s'est déjà pris une bombe nucléaire et s'est fait littéralement vaporiser la tronche. Et même ça l'a pas tué. Du moment que son cerveau est bien au chaud dans son crâne adamantium indestructible, il est tranquille et pourra se régénérer. Alors bon courage pour venir à bout. Après en face, il y a les Predators et ils sont loin d'être mauvais. Déjà faut rappeler qu'ils ont un physique surhumain qui leur permet de faire des sauts monstrueux ou de carrément faire voler ou arracher un humain en deux. Même un ours, il te le gifle comme un daron. En plus, il tank extrêmement bien les blessures sans aucun soin. De vrais warriors. Mais le plus chiant avec eux, c'est clairement leur arsenal. Et le premier truc qu'on voit chez eux, c'est leur casque. Avec ça, vous pourrez pas leur échapper grâce à leurs différents modes de vision. En plus, ils pourraient très bien vous surprendre par surprise avec leur camouflage optique. Et pour vous tuer, ils ont l'embarras du choix. Filet chauffé à blanc, colette chasseur, lance, shuriken, mine en tout genre ou tir à plasma. Dites-vous bien qu'à distance, ils ont plein de moyens pour vous buter et n'hésiteront pas à s'en servir. Et même au corps à corps, ils peuvent gérer. Ils ont à la fois de puissantes griffes pour transpercer leur proie, mais aussi des boucliers ou carrément leur terrible power punch explosif. Ouais, ils déconnent zéro. Et dans le pire des cas, s'ils sont en danger de mort, ils n'hésiteront pas à se faire sauter avec leurs espèces de mini-bombes nucléaires cachées dans leur brassard. Ouais, ils aiment vraiment pas perdre leur technologie aux mains des humains et préfèrent largement vous buter avec eux pour un match nul. En plus de ça, Wolverine, comme le Predator, ont l'habitude des crossovers improbables. Genre Wolverine, il s'est déjà battu contre Deathstroke à plusieurs reprises, mais aussi contre des Transformers, ou même Spock de Star Trek, qu'il a bien victimisé. Du côté du Predator, c'est quand même un peu plus stylé, avec évidemment les aliens, mais aussi Batman, Superman, la Justice League, ou encore Judge Dredd, et même des trucs bien chelous avec Archie, ou encore Tarzan. Donc vraiment, les voir s'affronter, c'est pas si déconnant. Du coup, si toi non plus t'as pas envie de fight un Predator qui va sûrement te buter en 2 secondes, pas le choix, tu dois t'abonner et activer la cloche. Avec ça, tu seras aussi balèze que Schwarzy et tu pourras te les faire tranquillement grâce à mes vidéos sur comment tuer les personnages ou les comment survivre. Et en plus, tu connaîtras plein de monstres et de méchants de la pop culture. Merci de ton soutien. On le sait grâce à sa mutation, Logan est vieux, voire même très très vieux. Mais c'est pas le seul, puisque les Predators qui font jouer avec les Terriens depuis des millénaires sont aussi du genre à vieillir au ralenti. Donc forcément, quand un combat commence entre eux, ça peut durer super longtemps. Et justement, entre eux, tout a commencé en Alaska il y a un bail. Genre aux alentours de 1900. À cette époque, Logan est encore un jeune homme hanté par la mort de son père qu'il a lui-même tué, vivant seul, dans le froid. Et c'est sur ce territoire, à cette période, qu'un prédateur décide d'atterrir sur Terre en quête de nouvelles créatures à chasser. Et le Boog, il va faire un vrai massacre. Cerfs, bouquetins, pumas, orques, rien ne lui échappe et il affiche fièrement ses trophées en forêt. D'ailleurs, Logan aussi en plein massacre de criminels, pensant aider un type à retrouver son fils enlevé, ce qui le mènera à croiser la route du Predator, très intéressé par le combattant qui est Wolverine. Sauf que Logan, il a pas le temps de niaiser. Direct, il lui saute dessus et il lui envoie un bon coup de griffe dans le masque que le Yuja ne va pas trop kiffer. Après bon, il va bien lui rendre l'appareil en lui pétant les griffes avant de lui trouver le bide. Bien décidé à en découdre, le Predator poursuit alors Logan dehors et lui balance tout ce qu'il a. Tir de plasma, shuriken, lance, sauf que Logan, il se sait certes dépassé, il connaît le terrain et le piège avec un ours, histoire de pouvoir tranquillement se barrer. Mais évidemment, le Yuja décapite l'ours et survit, prêt pour un second round. Et on se retrouve alors des années plus tard en Amérique du Sud, dans les années 60. À cette époque, Wolverine faisait partie de Team X, un groupe militaire d'opération clandestine dirigé par la CIA et composé de mutants à la mémoire bousillée par le professeur Thornton. Leur mission en Amérique du Sud? Empêcher un coup d'état en éliminant un général et son arsenal. Sauf que, sur place, toute la base est déserte,
mis à part un cadavre écorché vif. Et là, sans prévenir, les Predators lancent l'assaut sur la Team X, éliminant Cruel avec leur filet chauffé à blanc. Le Predator était de retour et avait emmené des renforts. Heureusement, Logan avait gardé un Shuriken Yoja en souvenir et dans le sabre était un grand malin surarmé. Ça leur a permis de faire un peu de ménage avant de perdre Creed qui va quand même bien se venger. Mais ça n'empêchera pas la pauvre Jackson de se faire décapiter par leur collet, permettant au Predator de piéger son corps avec une bombe qui va bien niquer Logan et Maverick, les deux derniers survivants de Team X. D'ailleurs le Boog, même blessé, il va réussir à en buter un avant de s'échapper avec Logan. Là ils vont tomber sur leur cible initiale avec qui ils vont finalement s'allier pour faire face à l'ennemi. Un combat où les forces de guérilla vont se faire défoncer avant que les Predators n'explosent avec la bombe préparée par Wolverine qui a pu s'enfuir. Mais son ennemi Yoja n'avait toujours pas dit son dernier mot. C'est comme ça que quelques années plus tard, le Predator envahit les labos de l'arme X en butant tout le monde sur son passage, afin de retrouver son ennemi, Wolverine. Sauf que là, Logan, il vient de se faire poser son squelette en adamantium et il tape sa meilleure sieste. Du coup, au réveil, il est pas mal vénère et attaque le Predator, mais se fait défoncer en un seul coup par le Yoja qui emporte son trophée. Toutefois, l'armée ne compte pas laisser partir leur arme X comme ça et bombarde le vaisseau, réveillant Wolverine qui va se frayer un passage vers la porte avant de retomber sur terre avec un souvenir, le casque du Predator. Et à une époque où Wolverine s'entraînait au katana au Japon, le Yoja fera une fois de plus son retour avec un nouveau casque symbolique, le crâne de l'ours tué au début de sa chasse. Comme d'habitude, ils vont se mettre sur la gueule avec cette fois-ci Logan qui utilise un katana, enfin ça, c'est jusqu'à ce que le Predator ne dégage son arme d'un coup de tir à plasma. Mais étrangement, le Yoja se barre à cause de l'arrivée des ninjas de la main. Ouais. Pas ouf cette rencontre. Bon, après, je peux comprendre. Le Predator, il voulait son 1v1 garde du Nord et pas se battre inutilement contre les ennemis de Logan. Pourtant, quelques années plus tard, le Predator ne va pas hésiter à attaquer Logan au pire endroit possible, l'école des X-Men, l'Institut Charles Xavier. Et l'école des X-Men, il a bousillé bien comme il faut et prend même Rogue en otage en échange de Logan. Bon, en vrai, c'était pas lui, mais Mirage. Et du coup, le Predator, il finira par se faire défoncer par une attaque combinée du vrai Wolverine, Diablo, Kitty Pryde et Rogue, le faisant repartir la queue entre les jambes. Mais là, cette fois, c'est la dernière. On est dans le présent, et Wolverine, ayant retrouvé ses souvenirs, veut mettre un terme à la chasse et attire le Yoja avec son casque abandonné. Et pour son casque, le Yoja n'hésite pas à balancer des missiles dans la tronche de Logan, poussant sa régénération à l'extrême avec ses tirs de plasma avant de retrouver son précieux casque. Logan est désormais plus qu'une proie, obligé de s'échapper au bord d'un précipice. Sauf que le Predator, il est pas con, et il en profite pour lui balancer ses drones laser, faisant couler Logan comme une pierre dans la flotte, écrasé par un rocher. Et se sachant bien dans la merde, maintenant que le Yoja a fait trempette pour le choper, Wolverine n'hésite pas à se mutiler pour se servir de son sang comme écran de fumée pour se barrer. Et à peine sorti de l'eau, le Yoja se fait avoir par un tas de boue d'où sort un œil de Logan. Et il en profite pour le planter salement dans le dos. Et là, c'est le finish. 1v1 couteau contre griffe. Il se fonce dessus et se plante bien comme il faut. Mais comme le Predator ne compte pas mourir seul, il se fait péter avec son espèce de mini-bombe nucléaire dont seul Logan ressort vivant. Le Predator était certes mort, mais il avait gagné tout son respect. Et en même temps, il mérite bien, parce qu'en un siècle, il n'aura rien lâché pour choper sa proie. Sauf que Wolverine était le meilleur dans sa partie. Bon, Wolverine est gagnant, ok, mais est-ce que c'est vraiment logique ou c'est purement éditorial? Eh bien, un peu des deux. Je m'explique. Dans leur premier combat, clairement là Wolverine, il aurait dû mourir. Ok, il a déjà sa régénération et ses griffes en os qui font mal. Mais le Predator est bien plus puissant que ça. Logan, il est quand même obligé de fuir. Genre à quel moment il se fait arrêter assez longtemps par un ours pour que Logan puisse s'enfuir? Genre, regardez dans Prey. Ici, le Predator, il met certes un peu de temps pour niquer l'ours, mais en un punch, c'est réglé. Et puis les Predators, ils n'abandonnent jamais leur track. Là normalement, le Wolverine, il aurait dû le poursuivre et le buter. Oui, parce que sans son squelette en adamantium, un coup de tir à plasma dans la tête, et hop, plus de tête, donc plus de régénération. Et ça aurait été la fin du game pour Logan. Bon après, il y a le deuxième combat en Amérique du Sud, et là je comprends que le Yoja est perdu. Il s'est bien fait piéger dans le temple, et les explosifs l'ont bien niqué. Et c'est quand même étonnant qu'il ait survécu en vrai. Pareil pour la rencontre au complexe de l'arme X. Ok, il a niqué Wolverine, mais forcément, avec l'intervention extérieure de l'armée, il a pu s'échapper. Par contre, au Japon, j'ai pas compris. Ok qu'ils veulent affronter au corps à corps pour voir ce que donne Logan au katana, ça, je veux bien, mais que le Predator fuit devant les ninjas de la main? Attends, on parle bien du même genre de Predator qui se fight contre des armées de xénomorphes? Alors ok, je veux bien l'excuse de c'est pas ses ennemis, donc il veut pas. Mais ça me paraît un peu gros. Surtout qu'après bon, le Boog, il revient directement chez les X-Men. Comme quoi finalement, il aime les défis. Et genre direct, il vit Xavier avant de faire péter le manoir. Déjà, à quel moment un Predator il fait ça? Jamais il n'attaque les infirmes ou les gens qui peuvent pas se battre. Donc là, what the fuck? Bon après, peut-être qu'il considère que ses super pouvoirs psy ça compense. On sait pas, il est peut-être au courant de ça. Mais bon.
De toute façon, il va perdre, et sa défaite était si rapide que ça rend le truc hyper ridicule. Et encore plus quand tu vas fuir comme un lâche. Ça vraiment, je pourrais jamais m'y faire. Et enfin, pour leur dernier combat, là j'avoue, c'est enfin logique. Ici le Predator, il se donne vraiment à fond, et Wolverine aussi. Pourtant, malgré le début du combat, Wolverine reste toujours la proie du Hojah. Il est vraiment en danger. Et là, quand le Predator sent qu'il a perdu, il se barre pas, il se sacrifie avec son autodestruction, comme dans les films. Mais forcément Wolverine y survit, et c'est pas étonnant. Parce que oui, malgré tous les gadgets de ouf des Predators, ils n'ont rien pour tanker l'adamantium de Wolverine, et encore moins pour le tuer définitivement, vu que son squelette est protégé par ce même alliage. À part peut-être en noyant, vu qu'il coule comme une pierre. Mais c'est tout quoi. Après bon, Logan a eu la chance d'affronter juste un Predator et un basique en plus. Bah oui, on voit en 1900 qu'il est déjà très jeune, mais s'il avait affronté un Elder qui sont beaucoup plus expérimentés, je pense pas qu'il aurait fait le malin. Après bon, comme dans la franchise, t'as une Shield Predator qui meurt juste face à des humains normaux. Face à un mutant aussi puissant et expérimenté que Wolverine, ils ont pas trop leur chance non plus. Malgré ces défaites du Hojah, les Predators restent quand même des combattants terrifiants et très stylés qui ont marqué la pop culture. Alors ok, ils perdent un peu trop souvent à mon goût, mais tu vois, je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils peuvent faire face à Black Panther en attendant la sortie de Predator Badlands récemment annoncée. Surtout que depuis près, on a vu que de mettre le Predator dans d'autres périodes de l'histoire, quand c'est bien traité, c'est vraiment un bon concept et ça peut être dérivé à l'infini. Autant en film qu'en comics justement. Sinon, si vous êtes chaud, on pourrait aussi parler de leurs ennemis jurés, les aliens. En plus, eux aussi vont bientôt revenir sur le devant de la scène avec Ian Romulus. Et puis eux aussi, ils vont faire un crossover avec Marvel dans Aliens vs Avengers. Donc si vous êtes chaud, on pourrait en parler. Mais vous, entre le Predator et Wolverine, vous aurez mis qui en vainqueur? Perso, je suis team Wolverine. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, explosez les pouces bleus, partagez la vidéo et abonnez-vous en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!